Tout le monde pense que l'ultra est réservé à ceux qui s'entraînent avec un volume extrême. Et pourtant, j'ai couru les 100 km de Millau en m'entraînant 7h28 par semaine. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment j'ai fait, ma stratégie, mes erreurs, mes clés de réussite et ce que tu peux appliquer si tu veux courir un ultra sans sacrifier toute ta vie personnelle. Cela faisait longtemps que cette course me faisait de l'œil. Mais comme toute course d'ultra, il faut un minimum de temps pour pouvoir s'entraîner correctement et finir dans de bonnes conditions. Mon dilemme était que je n'avais pas 15 heures à allouer chaque semaine à l'entraînement et mon corps n'était pas non plus capable d'encaisser 15 heures de course à pied chaque semaine. Et pourtant, je voulais montrer que c'était possible de participer à ce type d'événement sans briser un équilibre de vie. J'ai donc construit un plan basé sur la qualité mais pas la quantité, afin d'optimiser chaque entraînement, adapté à mes contraintes personnelles, mes envies ainsi que l'objectif que je m'étais fixé. Et c'est grâce à ça que j'ai pu suivre la totalité de mon plan à la lettre sans embûche. Car c'est le secret de la réussite, avoir un plan adapté à ton niveau et ton emploi du temps afin de pouvoir progresser au fur et à mesure que tu avances vers ton objectif. Il est donc inutile de suivre la séance du copain ou des athlètes qui te font rêver. Ça n'a aucun intérêt. Certains n'ont même pas d'enfants, donc ils ne jouent pas avec les mêmes armes que toi. Tu as dû l'entendre très souvent, mais lorsqu'on parle de courir un ultra, on entend régulièrement qu'il faut s'entraîner au moins 10 heures par semaine. Mais d'où vient cette croyance? La peur de cette distance, je pense, effectue à te pousser et à te rassurer, à vouloir en faire toujours plus. Bien souvent, ce plus, c'est ce qui crée ton déséquilibre. Courir beaucoup plus va rimer avec la fatigue mentale, physique. L'ultra, c'est une affaire d'efficacité et de gestion. Donc, il ne faut pas oublier que ton entraînement doit être aligné avec tes objectifs, bien évidemment. Dans mon cas, je savais très bien qu'en m'entraînant 7h30 par semaine, je n'allais pas chercher un chrono sur cette distance. Non, mon objectif, c'était de finir cette course en prenant du plaisir tout le long. D'ailleurs, si tu as envie qu'on discute ensemble de ton objectif, passe dans la description et réserve un appel avec moi. Ma stratégie d'entraînement, c'est donc basée sur différents piliers. En premier lieu, des sorties clés ultra ciblées. Dans l'objectif d'un 100 km, il fallait donc augmenter ma capacité à courir longtemps. J'ai donc intégré une sortie longue hebdomadaire dont la durée a augmenté tout au long de ma prépa, jusqu'à atteindre sa durée maximale répartie sur 2 jours. Cette surcharge progressive m'a permis de passer de sorties de 2h30 à 6 heures sans difficulté majeure. Car ici, finalement, en plus de préparer le physique, c'est aussi le mental qu'on prépare, car c'est notre premier allié pour arriver au bout de cette course. J'ai également intégré des séances avec du travail d'allure afin de maximiser mon VO2 max, car même si l'allure de course visée est très lente, plus notre vitesse de base est élevée, plus nous avons le potentiel d'aller vite sur de longues distances. Enfin, le renforcement musculaire a fait partie intégrante de ma préparation. Ce n'était jamais de séances longues, mais l'important ici, c'est d'être régulier afin de consolider tous ces points faibles. En moyenne, ces 7h28 d'entraînement étaient répartis en 4 séances de course à pied. Ça n'est pas tant que ça, mais une grande partie du volume est absorbée par la sortie longue de la semaine. Cette méthode présente l'avantage de bien récupérer entre les séances et d'être frais à la fois psychologiquement et mentalement. Car lorsqu'on s'entraîne peu, chaque séance doit être bénéfique. Ce n'est pas juste faire du volume pour faire du volume. Une semaine type pouvait donc ressembler à ça. Le mardi, 1h15 en zone 2. Le mercredi, un renfort spécifique court. Le jeudi, 1 heure de seuil ou de tempo. Le samedi, 3h30, une sortie longue avec du travail d'allure de course. Et le dimanche, 1h30 de footing, plus un renfort rapide. Et ça suffit si c'est bien fait. Alors oui, il faut bien faire un petit peu de volume quand même. T'as fait le job. Que je n'ai pas fait, qui n'est pas obligatoire pour finir un ultra. Pas de double séance quotidienne. Pas de sortie 7 jours sur 7. Et pas de semaine choc à 100 km ou plus. J'avais fait le choix de miser sur la régularité et non sur les excès. Car si tu suis ce type d'entraînement trop intense et que ton corps n'a pas la capacité de l'assimiler, tu crées une fatigue résiduelle dont tu ne pourras pas récupérer et qui te portera préjudice le jour de la course. Pour en arriver à de tels volumes d'entraînement, il faut avoir augmenté régulièrement et dans ta durée ton volume. Mais je te parle ici de plusieurs années qui s'écoulent pour en arriver là. Car mon but, c'est de te faire durer dans le temps, pas d'atteindre ton objectif en te causant des préjudices physiques qui te limiteront ensuite dans ta pratique. Alors bien sûr, tout ça n'a pas été facile. J'ai fait face à de nombreux moments de doute, n'ayant jamais fait cette distance auparavant. Il y a toujours des moments lorsque l'on est le nez en plein dans la prépa où on se demande si c'est assez, si ça va le faire. D'autant plus lorsque l'on rajoute la pression sociale et que chacun projette ses propres croyances sur soi. On m'a dit de nombreuses reprises que je n'étais pas prêt, que ça allait pas être suffisant pour que je puisse franchir la ligne d'arrivée. En fin de compte, c'est plutôt la peur de l'inconnu qui peut nous limiter dans nos décisions. Car plus je teste, plus j'expérimente des méthodes d'entraînement, plus je comprends les ressources dont dispose notre corps et ce que l'on est capable d'accomplir sans faire la course au toujours plus. La préparation, c'est une chose, mais c'est le jour de course qu'il faut concrétiser tout cela. Et on a beau avoir fait la meilleure préparation, si le jour de course on ne suit pas ce qui est prévu et qu'on se fait emporter par l'ambiance de la course, on peut réduire à néant tous nos mois de préparation. Je vais donc vous dévoiler ma stratégie de course. Sur ce type de distance, le plus important, c'est pas de partir trop vite, c'est de respecter son allure cible. Ça paraît bête, mais il faut quand même le rappeler, c'est important. Mon objectif était d'éviter les variations d'allure
l'allure et lisser un maximum mon effort. Une bonne gestion de course, c'est la garantie de remonter beaucoup de monde sur la deuxième partie de parcours. La gestion de la température est également très importante. On part très tôt le matin, il fait froid. En milieu, en pleine journée, il fait assez chaud. Et le soir, la fraîcheur revient. Donc c'est primordial d'adapter sa tenue à chaque instant afin de ne pas se déshydrater prématurément. Enfin, l'alimentation, cela pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Mon meilleur conseil est d'appliquer la même stratégie que celle que vous avez validée à l'entraînement. Faites quelque chose qui vous plaît, que vous avez déjà testé. Pendant ma course, j'ai eu plusieurs moments clés où j'ai compris que ma stratégie avait été bonne, mais le principal était au kilomètre 72, où la plus grosse côte du parcours a finalement été un moment de regain d'énergie pour moi, surtout après ce que j'ai traversé. Mais si ça t'intéresse d'en savoir plus, t'as juste à aller voir ma première vidéo de ma chaîne YouTube où tu verras ma course. Je te promets, tu loupes quelque chose si tu l'as pas vu. L'arrivée de la course est toujours le moment où tu sais que tout ce que tu as mis en place valait la peine. Et à ce moment-là, j'ai compris que 7h28 de préparation optimisée vaut beaucoup plus que 15 heures mal digérées. Si j'ai un seul message à transmettre, c'est que l'ultra n'est pas réservé à ceux qui ont du temps infini. Avec une méthode intelligente, accessible et respectueuse de ta vie, tu peux réussir à atteindre tes objectifs. Donc passe à l'action, réserve un appel, on voit ensemble ce que l'on peut mettre en place. Je te remercie si tu m'as écouté jusque-là. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, si tu aimerais que j'aborde d'autres sujets concernant le matériel, la nutrition ou la gestion mentale. C'était Alexis Mathieu.